Bonjour, Tim. Bonjour, papa. Bonjour, Kit. Bonjour, papa. Scandale des émeutes de Niamba. Le Premier ministre ordonne une enquête. C'est l'occasion, Arthur. Maintenant que tu es révoqué, personne ne peut t'empêcher de dire la vérité. C'est ce que tu voulais. Oui, oui, c'est ce que je voulais. Comment, tu ne prends pas ton petit déjeuner? Non, je crois que je vais aller faire un petit tour au tir aux pigeons ce matin. Je peux venir avec toi? Non, pas aujourd'hui, Kip. J'ai envie d'être seul et de réfléchir. Bonjour, monsieur Lindsay. Vous avez reçu mon mot? Oui. Et je l'ai brûlé. Vous direz à vos amis que je refuse de me vendre, d'être intimidé. Vous faites une grosse erreur. Non, je ne crois pas. Par leur faute, j'ai perdu mon honneur et mon poste officiel. Mais grâce au ciel, je reste intègre. Vous leur annoncerez que je témoignerai avec vigueur durant l'enquête et que je dirai toute la vérité. C'est papa, je vais aller le voir. Ton papa veut qu'on le laisse tranquille. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. À quelque distance, au large de la côte bretonne, existe une île britannique, l'île de Franjus. Elle est petite, peu peuplée, et chaque nouvelle arrivée y suscite une vive curiosité. Cette fois, l'appel était aussi bref qu'explicite. Sujet, Judith Lindsay, veuve du diplomate britannique Arthur Lindsay. On présume qu'un attentat va être commis sur sa personne pendant son séjour à l'île de Franjus. Agissez avec une extrême prudence, prévenez-nous. Bonjour. Bonjour. Qu'y a-t-il pour votre service? Je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Oh, mais nous en avons 6 inoccupés, vous pouvez choisir. Merci. C'est la morte saison. C'est toujours la morte saison ici. Il n'y a pas de changement, c'est toujours la même chose. Ah, il y a peut-être bien quelques compensations, non? Quand on aime s'ennuyer, en effet. Je vais vous mettre au numéro 3. Bien, bien, très bien. Vous comptez rester longtemps, monsieur? Drake, une nuit, peut-être 2. Vous êtes venu pour affaires, peut-être? Je suis venu pour regarder le château. Et moi qui ne traverserai pas l'île pour le regarder. C'est du pur normand, vous savez, inchangé depuis le XIIIe siècle, c'est rare. Eh bien, je vous laisse volontiers. Votre marotte? Oui, si vous voulez. Je suppose que vous êtes ce qu'on appelle un antiquaire, hein? Oh, on m'appelle de toutes sortes de noms. Vous ne recevez pas beaucoup de visiteurs ici, alors? Non, vous êtes le premier depuis 6 semaines. Oh, excepté, bien sûr, la jeune dame avec ses 2 petits garçons qui sont là depuis jeudi. Elle s'est installée là-bas, au château. Vraiment, elle a préféré ça à un hôtel? C'est curieux. Il est presque en ruine, excepté le petit appartement qu'on loue. Personne n'y a habité depuis 2 ans. C'est un endroit perdu. Bonjour, Georges. Le monsieur arrive tout droit du continent pour voir le château. Bonjour. Bonjour. Ouais. Un télégramme est venu pour elle, téléphoner à Londres. Comme ici, c'est le seul téléphone du pays, Georges a été jusqu'au château pour l'amener. Bon, elle téléphone à Londres. Non, j'irai pas plus loin qu'elle dit. Je suis fatigué, je veux plus bouger. Et bon, elle raccroche le récepteur. Ah, vraiment? Georges a dû la reconduire tout là-bas jusqu'au château. Et pourtant, elle a l'air plutôt gentille, hein, Georges? Il y a du courrier? Oui, il y a le petit journal et une lettre. Ça fait une lettre de plus que la semaine dernière. À propos, j'aurais besoin d'un moyen de transport pour aller jusqu'au château. Pourriez-vous m'en procurer un? Si vous savez conduire un poney, je vous arrangerai ça. Ça sera parfait, je vous remercie beaucoup. Ah! Oui, bonjour. Je viens pour visiter les ruines du château. Bah, vous n'avez pas de chance. Comment ça? Il est interdit d'entrer. Je regrette, j'ai reçu des ordres. Mais qui donne les ordres? Les patrons. Ah, mais on m'avait dit que le propriétaire demeurait dans le sud de la France. Et alors? Bon, alors, pas grand mal si je jetais un coup d'œil. Je m'excuse de vous refuser ça, mais j'ai pas envie de perdre ma place. Mais qui s'en apercevrait? Il y a une famille qui vit dans l'appartement. Bon, ce ne sont que des locataires, je ne les dérangerai pas beaucoup. Non, j'en suis sûr, mais on n'a pas le droit d'entrer. Allez-vous-en. C'est un conseil d'amis. Ah.
Dieu m'est témoin que je n'ai pas l'intention de forcer la Bonjour. porte. Au revoir. Loin de moi l'idée de franchir les limites. Il y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je suis désolé de vous déranger. Et pourquoi n'avez-vous pas frappé? Je l'ai fait, Madame Lindsay, mais vous étiez trop absorbée pour m'entendre. Je ne suis pas Madame Lindsay. Alors quel est votre nom, je vous prie? Blair. Judith Blair. Judith Anne Blair. Autant que je sache, c'est le nom que vous portiez avant d'épouser Monsieur Arthur Lindsay. Voulez-vous ne pas toucher à cette arme? Elle pourrait partir. Qui êtes-vous? Je crois que ceci pourrait justifier mon intrusion. Pourquoi avez-vous fait tout ce chemin pour me voir, Monsieur Drake? Mes supérieurs ont demandé que vous rentriez en Angleterre. Vous avez refusé. Et Alors... pourquoi le gouvernement s'intéresse-t-il subitement à ma petite personne? Je n'ai pas l'impression qu'il éprouve aucun remords au sujet de la mort de mon mari. Ça arrange bien tout le monde, au fond. Quoi donc? Mais que mon mari se soit suicidé. Voyons, vous ne croyez pas vraiment qu'il s'est suicidé, n'est-ce pas? Certes non. Mais le gouvernement semblait tout disposé à accepter cette théorie. Je ne le crois pas, Madame Lindsay. Autrement, on ne m'aurait pas fait venir ici. Et pourquoi êtes-vous venu ici, Monsieur Drake? Eh bien, pardon. Nous croyons que votre mari a été tué par certaines personnes qui ne voulaient pas qu'il se présente à l'enquête. Des personnes pour qui son témoignage pouvait être fort dangereux. Et alors? Alors, nous croyons aussi que votre vie est menacée par ces mêmes personnes. Nous voulons vous protéger. Mais pourquoi donc serais-je en danger? J'ai l'impression qu'on ne reçoit pas les journaux du dimanche ici, n'est-ce pas? Alors vous n'avez pas dû lire ceci. La ravissante Madame Lindsay, dont le mari a récemment trouvé la mort dans de tragiques circonstances, s'est retirée sur les rochers sauvages de l'île de Franjus. Elle écrit un ouvrage exposant le scandale qui a causé les émeutes de Niamba, etc., etc. Comment donc ont-ils appris tout ça? Savoir comment ils l'ont appris n'a aucune importance. Ils le savent et c'est tout. Alors que voulez-vous que je fasse, Monsieur Drake? Que j'aille me réfugier ailleurs? J'ai mon livre à écrire et j'ai l'intention de rester ici et de le terminer. Arthur a été accusé d'avoir cyniquement suscité les émeutes pour favoriser sa propre politique. On le prétend responsable d'avoir fait tuer des gens. Je n'admets pas qu'on lui fasse cette réputation. Mais je n'écrirai pas mon livre tant que je resterai à discuter avec vous. Et en tout cas, je crois que vous exagérez le danger. Croyez-moi, je saurais tout de suite si un étranger arrivait dans cette île. Je suis entré ici comme dans un moulin. Maman, qui s'est dit? Oh, Tim, c'est Monsieur Drake. Je vous présente Tim et Kip. Salut. Dis-moi comment c'est arrivé. Et cassé. Ah oui, ça je le vois, mais comment? Tu l'as peut-être fait voler sur la falaise. Tu m'avais promis de ne pas y aller. Voyons, écoute-moi. Tu sais que c'est tout à fait dangereux. On n'a rien fait. Mais alors comment est-ce arrivé? Un grand hélicoptère. Oh, Tim, ne raconte pas de blagues. C'est vrai? Tu veux dire qu'un hélicoptère a vraiment fait ça? Il était très grand. Oui. Regardons ça. Oh, je crois que nous le raccommoderons très bien. Tu as vu cet hélicoptère atterrir? Non. Ben, j'aurais aimé le voir. Volait-il très près? Oui. Où à peu près? C'est par ici. Tu veux me montrer?
Maintenant, rentrez, ça vaudra mieux. Vous le connaissez? Non, je ne l'ai jamais vu. Pardonnez mon indiscrétion. Mon nom est Sanders. Je vous en prie, entrez. Merci. Je suis architecte. J'ai bien peur d'avoir à vous imposer ma présence. Vraiment? Oui, on m'a demandé d'effectuer quelques travaux de restauration dans ce château. Le toit de la grande salle ne tient plus qu'à un fil. Aussi, mes enfants, vous êtes priés de ne pas y entrer car c'est très dangereux. Mon beau cerf-volant. Ah oui, je sais, oui. Je l'ai cassé, je te fais mes excuses. Je vais passer un savon à mon pilote à ce sujet. Quand allez-vous commencer vos réparations, monsieur Sanders? Eh bien, dès demain matin, sans doute. Les agents m'ont dit que vous demeuriez là aussi. J'espère que nous ne serons pas trop encombrants. Vous ne vous ennuyez pas trop ici, madame? Blair? Oh non. Ces deux-là doivent vous donner de l'ouvrage, hein? Oui. Eh bien, je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps. J'espère faire plus ample connaissance, madame Blair. Entendu. Au revoir, monsieur Sanders. Allez vous laver les mains. Maman. Tous les deux. Allons, allons. Eh bien, vous voyez, voici votre première visite imprévue. Pas tellement. Je savais qu'il devait venir. Ah oui, comment? Le gardien m'avait prévenu. Ah, ce déplaisant chien de garde armé jusqu'aux dents. Il est très gentil. Oui, oh, il ne vous a sans doute pas barré la route à votre arrivée. Il a été poli. Il m'a dit que des hommes viendraient faire des réparations et a offert de rester afin de les surveiller. Eux ou vous, madame? Non, je ne veux pas m'enfuir de cette île si c'est ce que vous pensez. En ce cas, je resterai avec vous. Sachez que j'ai connu votre mari. Je l'avais vu à Accra il y a à peu près 3 ans et encore cette année, dans le protectorat durant les premières émeutes. J'admirais son œuvre. J'avais foi dans sa politique. D'autres, en revanche, le détestaient. Ce sont ceux-là qui ont suscité les émeutes et tenté de les lui faire attribuer. Vous comptez les dénoncer, je vous préviens qu'ils se manifesteront. Et bien avant que votre livre soit fini. Voilà pourquoi je veux rester, si vous le voulez bien. Allons, venez, vous deux, avec cet oiseau. Je vais le raccommoder. Ce petit cerf-volant va voler plus haut que tous les cerfs-volants du monde. J'attendis que Sanders fût parti et je m'en retournai vers le seul et unique téléphone de l'île. Je voulais savoir si M. Sanders était réellement un architecte chargé de la restauration du château et si le sinistre gardien était vraiment son ami. Vous perdez votre temps, monsieur Drake. Ah, comment ça? Le téléphone est détraqué. Et depuis quand? Oh, j'ai essayé de téléphoner il y a à peine une demi-heure. Ah, c'est vrai. Et est-ce que ça arrive souvent? C'est pas la première fois. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre château, monsieur Drake? Alors, j'en pense plus de bien que de son gardien. Son gardien. Ah oui, l'homme qui est là et qui surveille. Qui surveille? Vous ne le saviez pas? Non. Mais comment est-ce qu'on peut arriver sur cette île sans que vous le sachiez immédiatement? Eh bien, un bateau peut entrer par l'autre côté, il y a une sorte de crique. J'espère que vous m'excuserez d'intervenir. Je suis allé voir le château ce matin. Ce bonhomme n'est pas normal. Il circule avec un fusil chargé. À propos, je me présente, Sanders. Je m'appelle John Drake, enchanté, monsieur. Elle a de beaux enfants, cette jeune femme, n'est-ce pas? Une amie à vous? Quelle jeune femme? Celle du château. Ah, vous y êtes entré, mais moi, cet homme ne m'a pas laissé passer la grille. C'est un fou. Je vais parler de lui à l'agence. Vous restez ici longtemps, monsieur Drake? Non, il faut que je reparte pour le continent. Je devais donner un coup de téléphone à Londres et l'appareil est détraqué. Dommage, j'aurais été heureux de vous faire visiter. Si vous voulez partir, monsieur Drake, il faut vous hâter, le bateau va s'en aller. Et il n'y en a qu'un par jour. Très bien, je vais me dépêcher. Confiez mes bagages au prochain bateau, voulez-vous? Je les prendrai là-bas à l'arrivée. Voyons, je crois que ça doit couvrir les frais, n'est-ce pas? Oh, Merci oui, de votre merci. amabilité. Au revoir, monsieur Sanders, je suis désolé de m'en aller. Je vais les prévenir que vous arrivez. Chacun croyant désormais que j'avais quitté l'île, je persuadai le patron du bateau de m'emmener sur l'autre côté de l'île et de m'y déposer. J'essayais de me mettre dans la peau des ennemis de Madame Lindsay. Ils avaient tué son mari pour éviter d'être accusés. Ils avaient camouflé sa mort en suicide et maintenant ils devaient tuer sa veuve. Mais comment? Il ne fallait pas que sur l'air d'un meurtre, la mort de son mari serait alors remise en question et les gens diraient qu'on l'avait tué pour l'empêcher de témoigner. Il fallait que sa mort à elle fût combinée de telle sorte que l'on puisse croire qu'elle aussi s'était suicidée ou qu'elle était morte par accident. De toute façon, tel était leur problème. Et je ne voulais pas leur donner le temps de le résoudre.
Je vous emmène loin d'ici immédiatement. Oh non, voyons. Je suis désolé, mais c'est un ordre. Il y a un bateau qui attend de l'autre côté de l'île. Si nous ne le prenons pas tout de suite, tout est fichu. Où sont les petits? Ici, en train de goûter. Bon, venez ici, vous deux. Ils sont partis. Par la fenêtre. Mais ils n'ont même pas mangé, là. Cherchez-les devant, je vais faire le tour. Kip! Tim! Ils sont sur la falaise, La falaise? avec le cerf-volant. Un bien joli plan. Madame Lynn s'est trouvée écrasée au pied d'une falaise d'où elle était tombée en recherchant ses deux fils. Oh, les petits, il faut les retrouver. Ah, ils vont revenir au château. Restez ici. Je vais aller chercher les enfants.
Alors où étiez-vous tous les deux? Il nous a emmenés dans une espèce de cave. Qui ça? Lui? Ah, tiens, monsieur Drake, je croyais que vous étiez parti pour le continent. Non, non, j'ai dit au patron de me déposer sur ce côté-là de l'île. J'étais vexé d'avoir fait ce voyage sans voir le château. Vous vivez ici? Non. Vous paraissez vraiment bien établi dans la maison, n'est-ce pas, monsieur Sanders? Je suis contraint de vous dire que cela ne vous Enfin, regarde rentrer pas. ainsi dans la maison d'autrui et y lire ses manuscrits. Madame Lindsay m'a demandé mon opinion. Oh, quelle marque de confiance. C'est certainement une amitié qui s'est développée à toute vitesse. Écoutez, je ne sais pas où vous voulez en venir, mais... Désolé, je suppose que Madame Lindsay vous a demandé votre opinion. Parce que vous veniez de cette région d'Afrique. Non. Du Nyamba en particulier. Pas du Il tout. est passionnant, ce document. Vous savez, il est question de récentes émeutes là-dedans. D'une monstrueuse conspiration. De la mort d'un diplomate. Son assassinat, plutôt. C'est un réquisitoire contre l'homme qui a organisé toute cette infecte combine. Mais c'est absolument imbécile. Et vous dites tout ignorer des questions africaines. Ah oui, il est passionnant, ce document. Quand on a un solide estomac, monsieur Sanders. Mais qui êtes-vous, Oh, monsieur personne n'est Drake? bien intéressant. Je me contente de me mêler de mes affaires jusqu'à ce que je tombe sur des hommes comme vous. Comme vous, monsieur Sanders. Tout s'est très bien passé. Entrez, nous avons une visite. Burke, je vais vous présenter à monsieur Drake. Voici monsieur Burke, mon pilote. Oh, comment allez-vous, monsieur Burke? C'était de bien jolies petites manœuvres que vous faisiez là-haut sur la Des falaise. manœuvres, oui. Burke faisait de l'observation par ici. Et comme monsieur Burke le disait, tout s'est très bien passé. Il est parvenu à pousser madame Lindsay du haut de la falaise. Je ne toucherais pas à ça si j'étais vous. Le hasard a voulu que je sois juste au-dessous, repêchant le cerf-volant, et elle est tombée dans mes bras. En ce moment, elle est en route pour l'Angleterre. Et je vous préviens que si vous me tuez, elle comprendra que c'est vous l'assassin. Tout va très bien, j'ai retrouvé les petits. Qu'est-ce que vous voulez? Nous venons pour chercher Monsieur Drake. Il n'y a personne de ce nom-là ici. Oh si, alors, il nous a quittés il y a même pas un quart d'heure. Ah, il n'y a personne dans le château. Mais je vais jeter un petit coup d'œil si vous voulez bien. Je ne veux pas. Défendre une entrée là-dedans, j'ai reçu des ordres. Qui êtes-vous après tout? Je ne vous avais encore jamais vu par ici. Mais est-ce que ça vous regarde? Dites donc. Allez, allez-vous-en tout de suite, on ne passe pas. On ne passe pas. En avant, marche! Par ici, messieurs. Allons vite! Allez, viens, dépêche-toi. Ici, où sont les clés? Par ici, je vous prie. Maintenant, messieurs, vous êtes prêts à entrer vivant dans l'histoire. La dernière personne qui fut incarcérée dans ce donjon était Stephen Blood en 1546. Il mourut sur le bûcher. Entrez, s'il vous plaît. Vous feriez bien de vous dépêcher, Monsieur Drake, si vous voulez arriver sur le continent avant ce soir. Ce sera bientôt la Oui, marée ça va, basse. vous pouvez vous en aller si vous voulez, à condition de me laisser votre matelot pour garder les prisonniers. Je ne partirai pas avec vous, cependant. Monsieur Sanders a eu l'obligeance de me prêter son hélicoptère. Je vous remercie bien sincèrement. Bonsoir.